Faut faire gaffe à la célébrité. Il y a encore un grand saut comme ça à accomplir, qui est compliqué, je pense, médiatiquement. J'étais à l'école, j'étais à Sciences Po. J'ai l'impression d'avoir accompli ma mission. J'étais à l'école, j'étais à Sciences Po, et un matin, sous la douche, après le sport, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de mon été? Ce serait bien que je fasse un truc utile. La fondatrice, Marie-France Boutet, elle demandait à des petits rédacteurs comme moi d'écrire des textes sur les défilés. C'était pas du journalisme en fait, j'ai appris après que c'était quand même très très loin de ce que j'allais faire plus tard. Ok, je l'ai vu en passant ce papier. C'est la première fois que je l'ai rencontré, on s'est revus plusieurs fois depuis. J'étais surpris de voir un personnage hyper cultivé, peut-être trop même, qui était un peu dans la démonstration de son savoir. Mais du coup, ouais, hyper charismatique, mais ça, je pense que tout le monde le sait, en a conscience, sinon il ne serait pas aussi célèbre. Faut faire gaffe à la célébrité, je pense, là je m'adresse à des étudiants en journalisme, faut faire gaffe à ça quand on est journaliste, parce que pour moi c'est un des énormes défauts de la presse culturelle et art de vivre. On va un peu être aveuglé par le nom, le prestige de la personne qu'on interviewe, et on oublie en fait qu'il faut d'abord avoir quelque chose à raconter. On apprend des choses sur lui, mais en fait, je rembobine, je reviens sur ce que je disais juste avant. Quel impact sur moi, dans ma vie, et sur les gens qui ont lu ce papier, dans leur vie de tous les jours, quoi. Zéro. Le consommateur n'a aucune chance de différencier aujourd'hui une huître naturelle d'une huître triploïde. C'est drôle parce que ce sujet il m'amuse parce que je l'ai traité 3 fois pour 3 médias différents. Je l'avais traité au Figaro, avec une perspective plutôt orientée vers les restaurants. Et je l'ai traité chez Brut. C'est la première vidéo donc, que j'ai publiée quand j'ai bossé chez Brut. Et ensuite, je l'ai retraité au Parisien, avec le format qui est le mien aujourd'hui, Food Checking. Elle m'angoisse en fait. Quand je la vois, je crois que j'étais pas assez attentif à ça à l'époque. Je trouve là, moi, quand je la regarde maintenant, je me dis c'est efficace, mais c'est pas très sérieux. Parce que il y a cette musique qui est hyper flippante derrière, il y a des mots qui sont extrêmement forts, surmortalité, dégradation des environnements marins. En substance, hein, la vidéo que j'ai faite 3 ou 4 ans plus tard pour Le Parisien, elle dit la même chose. Mais juste là, il y a un truc, moi, qui me saisit dans la poitrine. Enfin, il n'y a aucun espoir. Quand on regarde cette vidéo, on est déprimé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de croissants qu'on nous vend en boulangerie qui sont pas faits par les boulangers. La déconvenue de la vidéo pour beaucoup de gens, surtout pour les boulangers, les vrais boulangers artisans, c'est que j'ai fait une dégustation à l'aveugle de 3 croissants, un industriel dont je savais qu'il était surgelé, de la brioche dorée, un croissant dont je savais qu'il était artisanal, et puis un autre sur lequel j'avais un doute. J'avais pas eu de réponse de la part du boulanger. Et la pâtissière qui a goûté, qui travaille dans un resto étoilé, qui est une très très bonne pâtissière, en fait a préféré le croissant surgelé. Ça exprime assez bien ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Food Checking, juste de s'en tenir à ce que, enfin, de manière assez naïve, quoi, de voir ce que valent les produits. Et parfois, on s'aperçoit que quelque chose qu'on a passé 4 minutes de vidéo à déglinguer parce que c'est industriel, que c'est pas artisanal, c'est pas fait maison dans les boutiques, en fait ça peut quand même être bon.
Ouais, mais elle est pas, cette différence, elle est liée au... Comment dire? Il y a une corrélation entre la forme, le canal que tu utilises, et ton audience. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, c'était une plateforme jeune. Ça vaut encore plus pour les médias papier. Je crois que la moyenne d'âge, c'est autour de 60 ans du lecteur d'un journal. Donc, ouais, on va pas parler de... On va pas parler de kebab si on écrit dans un journal papier, ou on va pas parler des derniers tacos, ou là je regardais en ce moment des vidéos sur les smash burgers en banlieue parisienne. Non, on va plutôt s'intéresser, a fortiori quand on est au Figaro, un journal des élites, on va s'intéresser à ce qui intéresse les élites économiques notamment, donc les gens qui ont les moyens de se payer un resto étoilé et d'aller dîner chez Thierry Marx. Les questions environnementales, elles sont traitées partout avec tous les prismes possibles, dans les questions alimentaires notamment et de plus en plus. Si on parle d'alimentation, en fait, il y a des chiffres qui sont là, qui confirment et qui nous disent que la viande en général et la viande bovine en particulier, ça a un impact monstrueux pour la planète. Donc là, moi, il y a encore un grand saut comme ça à accomplir, qui est compliqué, je pense, médiatiquement, justement parce que il y a une tension en fait entre la réalité de la consommation des gens et aussi la réalité de l'impact environnemental de cette consommation-là. Si on commence à dire aux gens de manière pontifiante et leur donner des leçons en leur disant arrêtez de manger de la viande et arrêtez de manger de la viande bovine, en fait, les gens vont se boucher les oreilles, ils ne vont pas nous écouter. Je dirais pas que l'intérêt a augmenté. Quand je me suis intéressé, quand j'ai fait food checking, je comptais pas révolutionner. Je n'ai d'ailleurs pas vraiment fait d'investigation incroyable. J'ai pas révélé des choses de fou. Un de mes projets, c'était simplement de raconter différemment des histoires qu'on connaissait déjà. Il y a les docs du dimanche sur France 5 qui traitent régulièrement de ces sujets d'alimentation extrêmement concrets. Il y en a depuis très très longtemps. Et ce boulot, il est fait, il est hyper bien fait, quoi. Franchement, je ne perçois pas une différence, une évolution particulière. Je crois qu'on a toujours, depuis Jean-Pierre Coff, et peut-être même avant, dans les années 90 à la radio et 2000, il y a toujours eu des gens pour s'indigner de ce que nous faisait manger l'industrie. Au Figaro, à la rédaction gastronomie quand j'y travaillais, on revendiquait quand même une vraie séparation entre les journalistes et les chefs. Il y avait une vraie distance que je vis plus aujourd'hui. Je ne suis pas journaliste gastronomique aujourd'hui, je fais des enquêtes sur l'alimentation. Je leur dis, hein, j'utilise les chefs pour raconter mon histoire, mais on est dans le même camp, eux et moi, dans la construction de mes reportages. Donc il y a une proximité aujourd'hui avec ces gens-là. Ce titre-là, il avait été décerné par un média qui s'appelle La Taboula et qui est spécialisé dans la gastronomie, donc vraiment l'univers des restaurants et des chefs. J'étais flatté d'être à côté de mes chefs et mes mentors, et donc ça me faisait plaisir. J'espère. C'est le but en fait, voilà. Pour moi c'est ça qui m'intéresse, c'est être dans la liste des 500 personnes qui comptent, qui a été déterminée par un panel de 3 à 10 jurés. Bon, c'est cool, mais ce qui est vraiment important en tant que journaliste, c'est que ce que je produis résonne et soit vu, c'est important. Et aussi, et encore plus, du coup, effectivement, c'est quand je reçois des messages de gens qui me disent « je mange plus pareil depuis que j'ai vu telle ou telle vidéo », c'est hyper... même si c'est... je sais pas, j'ai dû recevoir en 4 ans peut-être une dizaine de messages comme ça. C'est pas...
énorme par rapport aux dizaines ou centaines de millions de vues qu'ont pu faire les reportages. Mais c'est hyper fort en fait d'entendre ça. J'ai l'impression d'avoir accompli ma mission. Alors, Vous pouvez prendre la mallette à votre gauche. Ça tourne là Ouais. Ça va pas s'ouvrir? J'ouvre. Le match homme-femme. Ok. C'est mon... Ok, ah, c'est trop mignon. On vous l'offre. Waouh. Génial. Ok. Eh ben, super. C'est donc, il faut que je le dise, peut-être c'est la semaine de mon anniversaire, de ma naissance, plutôt. Courage, ambition, intelligence. C'est génial, j'adore. ouais, on peut s'arrêter là, c'était super, merci.